Bonjour à tous, on se retrouve enfin pour la reprise des réflexions libres et aujourd'hui un sujet qui me tenait un peu à cœur, tant qu'on peut se poser là quelques instants pour parler en face cam. Internet, est-ce que c'est un danger et surtout si c'en est un, comment l'éviter? En gros, quelle politique aborder par rapport à Internet? Et je vais surtout aborder ça à travers le prisme de l'éducation. Notamment si vous êtes parent ou si vous êtes un enfant qui essayez de parler à vos parents de ce genre de choses. Je pense que cette vidéo ne parlera à personne, mais je tente quand même d'essayer de me rendre utile autant que je peux. Donc, à la question, je vais répondre très vite, hein, finalement. Internet est-il un danger? Dans l'absolu, oui. Mais, à quel point il faut s'en méfier ou pas? Ben, moi, je vais prendre l'exemple habituel, hein. C'est que Internet, en fait, tout simplement, est un outil. C'est un outil, excusez-moi, hein, je regarde souvent là-bas parce que c'est là que j'ai mis mes notes sur mon second écran. C'est un outil dans la même mesure où un couteau de cuisine est un outil. Un couteau de cuisine est très utile, il peut servir à plein de choses, notamment à cuisiner, mais pas que. Cependant, énormément de meurtres par an, la majorité des meurtres se font au couteau de cuisine, parce que la majorité des meurtres ne sont pas faits par des gens qui avaient planifié de faire un meurtre pour un complot ou je sais pas quoi. La majorité des meurtres sont des meurtres du quotidien, quoi, dans une maison, un jour on pète un câble, tout ça, enfin voilà, ce sont des gens qui vont en prison après s'être plantés à coups de couteau de cuisine parce que c'est ce qu'ils avaient sous la main. Internet est aussi un danger, dans la même mesure qu'une voiture est un danger. Je trouve même que la comparaison est plus pertinente. Une voiture, c'est vachement utile. Ça permet le monde qu'on a aujourd'hui. Si vous deviez faire tous vos déplacements à pied, ce serait quand même vachement compliqué pour pas mal de raisons. Le travail, acheter certaines courses, s'il y a des produits qui ne sont pas produits localement, la mondialisation, tout ça. La plupart des produits qu'on a aujourd'hui dans notre environnement, et moi je regarde autour de moi, tout ce matériel là que j'ai autour de moi, je ne l'aurais pas si on n'avait pas des véhicules motorisés. Pour autant, chaque année, il y a plein de morts sur les routes, et c'est pas forcément que des gens qui veulent tuer. Il y en a aussi, mais c'est une minorité. Et la vérité, c'est qu'il y a beaucoup d'accidents parce que beaucoup de gens se servent mal de leur voiture, voire même ne savent pas du tout s'en servir. Et du coup, bah, ils tuent des gens. Pour moi, Internet, c'est un peu la même chose. Faut bien comprendre, et je trouve que c'est un gros manque qu'on a aujourd'hui, et notamment dans l'éducation nationale. Nous ne sommes pas éduqués à l'utilisation d'Internet. Beaucoup de gens, simplement, laissent leurs enfants, maintenant dès l'âge de 6 ans, même plus jeunes maintenant, aller sur Internet sans mettre une éducation particulière, que ce soit côté parents dans le foyer, ou que ce soit côté école avec l'éducation nationale. Il y a, on ne nous apprend pas à aller sur Internet correctement. Je vais m'expliquer par ce que j'entends par là, parce que moi j'ai quand même eu la chance d'y aller tardivement sur Internet, mais surtout d'y aller en étant justement éduqué au sujet. Je veux pas tomber dans un radicalisme. Il y a les gens qui disent Internet. En fait, il y a les parents qui disent Internet c'est dangereux, mon gamin n'ira pas. Tant qu'il n'a pas un certain âge, tant qu'il n'a pas, genre, je sais pas moi, 16 ans, il va pas sur Internet parce que c'est trop dangereux. Oui, il y a des meurtriers, il y a des pédophiles, voilà, il y a des violeurs, tout ça, il y a des hackers, bref, il y a plein de trucs. Donc mon gamin n'ira jamais sur Internet, et à l'opposé, il y a les parents qui filent une tablette ou un téléphone portable connecté à un gamin d'à peine 4 ou 5 ans. Si ça existe, je vous jure. Ma mère est prof, même en classe de maternelle, je peux vous jurer que maintenant, même en maternelle, ils ont Internet, ils ont un portable, ils ont tout, hein, ils ont les réseaux sociaux. Euh, Bon, le problème, c'est que du coup, ben, il y a un moment, ils ont dû prévenir les parents que les gamins de 5-6 ans qui sont à peine plus que des bébés mataient des extraits d'une série gore où des gens se font exploser la tête. Parce que ça tournait sur les réseaux sociaux à ce moment-là. Pour ceux qui ont la ref, ce sont des extraits de Squid Game. Voilà. Donc, bon, est-ce qu'il faut montrer ça à nos jeunes? Je ne pense pas, mais même sans parler de ça, parce que ça c'est purement d'un point de vue éthique. C'est est-ce qu'un enfant peut supporter ça? Je vous laisse libre d'en débattre dans les commentaires si vous voulez.
Très factuellement, moi le problème que j'ai, c'est que d'une part, il y a des pirates informatiques qui vont venir vous voler votre ordinateur, votre carte bleue, des gens qui vont vous escroquer sur Internet, des gens qui vont vous piquer tout votre pognon, et parfois même plus, qui vont vous endetter. Il y a des prédateurs sexuels, alors aussi bien envers les mineurs, hein, envers les enfants, que même envers les majeurs, hein, même les adultes. Mesdames, messieurs, voilà, si vous avez peur d'être violé dans la rue, sachez que vous avez beaucoup plus de chances de vous faire piéger en ligne ou sur une appli de rencontre, mais même globalement sur Internet, sur un forum, sur les réseaux sociaux, tout ça. Vous avez beaucoup plus de chances aujourd'hui de vous faire bloquer par un prédateur sur Internet que dans la rue, hein, aujourd'hui. Donc c'est plus dangereux de ce côté-là, hein, si vous avez peur de ce genre de choses. Et aussi, évidemment, à cause des informations que vous délivrez, moi j'ai plein d'anecdotes de gens qui se sont fait cambrioler à cause de leur vie sur les réseaux sociaux. Moi, précisément dans le village où je suis né et où j'habitais encore il y a un an, ben, dans la même rue que moi, voilà, quelques maisons plus bas, euh, il y a un couple. Voilà, tout le monde connaissait leur adresse parce que voilà, ils étaient un peu sur le groupe Facebook du village et puis à un moment sur leur page ils disent ouais, cool, on part en vacances 15 jours en Grèce là. Voilà, ils disent voilà, là hop, 15 jours on part en Grèce, cool, yolilou. Et bah du coup pendant ces 15 jours-là, ils ont été cambriolés parce que bah du coup tout le monde savait qu'il y avait personne à la maison à ce moment-là. Alors moi, je pense pas que ce soit des gars du village, je pense que c'est des gars plus loin, mais bref, je vais pas refaire l'enquête de police. Le fait est que on a l'info de quand vous êtes là ou quand vous n'êtes pas là, parce que tout le monde aujourd'hui parle de ses vacances. Moi, j'ai plein de membres de ma famille qui le font, et à chaque fois, ça me trigger un petit peu, parce que c'est les premiers à m'avoir éduqué sur Internet et à m'avoir dit attention à ce que tu dis sur Internet, partage pas d'infos privées. Mais voilà, maintenant, aujourd'hui, ma daronne, dès qu'elle part en vacances, tout le monde le sait sur Facebook, sur Twitter ou ailleurs. Tout le monde le sait parce qu'on adore partager notre vie et dire ah, cool, je vais dans le sud, à moi la Méditerranée et tout ça. Bon, bah voilà, attendez-vous que si vous dites hé les gars, les cambrioleurs, la porte est ouverte, il y a personne qui surveille, évidemment qu'ils y vont. Enfin, ils sont pas cons. Faut arrêter de vous dire que les gens sont cons. Voilà, ça c'est typiquement une anecdote que j'ai. Mais si vous voulez d'autres anecdotes, typiquement, moi par exemple, je fais des lives sur Twitch. Voilà, en gros des directs, pour ceux qui connaissent pas, c'est les darons, les vieux darons qui ont pas la ref, désolé, je viens de dire que vous étiez vieux. Euh, Bref, je fais des émissions en direct sur Internet. Et il y a ce qu'on appelle un chat, donc un endroit où les gens parlent, répondent en direct. J'ai comme des commentaires, mais en direct. Et ce qui se passe parfois, c'est que j'ai des gamins qui débarquent et qui direct se présentent et balancent toutes leurs infos. À un moment, enfin à plein de moments en fait, il y a des moments, je parle avec une fille, enfin pas que, enfin je parle en gros avec tous les gens qui sont là, mais à un moment dans le chat, il y a une fille qui réagit à mon émission, qui dit oui, moi pas facile les courses ainsi, en plus j'ai que 14 ans, voilà, puis en plus les bus dans ma ville parce que j'habite dans telle ville, c'est pas très bien desservi et tout. La meuf, elle sait pas qui y a sur le chat. Déjà, moi, elle sait pas si je suis un connard. Ça se trouve, depuis le début, je suis un pédophile, vous le savez pas. Mais quand bien même moi, je fais rien. Elle sait pas qui d'autre regarde mon émission. Si quelqu'un regarde son émission, mon émission pardon, est mal intentionné, il y a quoi comme info? C'est une fille. Elle rentre seule chez elle. Elle a que 14 ans et en plus, elle habite dans telle ville et elle est emmerdée par tel arrêt de bus. J'ai quasiment toutes les infos que je veux là. Enfin, c'est gratuit, il y a qu'à se servir. Enfin, enfin, il y a un problème. Il y a un problème avec cette génération là qui s'expose tout le temps. Des anecdotes comme ça, j'en ai plein, hein. Là, je parlais d'une émission en direct, mais par exemple sur Discord, qui est un réseau social, il y a des moments sur un serveur public, donc où il y a des centaines de gens qui passent et qui peuvent regarder sans avoir de rôle ou de permission spéciale, vraiment parce que c'est voilà, c'est public. Il y a des moments, j'ai le même genre de dinguerie. J'ai des gamines ou des gamins voilà, qui ont 13, 14, 15 ans, qui arrivent et qui balancent tout, quoi. Ils disent pas leur adresse parce qu'ils se disent ah bah non l'adresse non c'est trop dangereux, ils risqueraient de savoir où j'habite. Oui mais en fait bande de cons, si vous dites dans quelle ville vous habitez, à quoi vous ressemblez physiquement, voire même vous postez une photo de vous et vous expliquez que vous êtes emmerdé dans telle rue ou que vous passez par telle rue ou que vous allez régulièrement à tel magasin, vous pouvez très bien ne pas dire votre adresse hein, mais la personne sait déjà où vous habitez hein, c'est trop tard, faut arrêter ça. Bon,
Moi, je suis pas là pour faire le vieux con et dire il faut quitter Internet. Aujourd'hui, factuellement, le problème, c'est qu'une grande partie de la vie sociale passe par Internet. Si vous êtes parent, retirer Internet aujourd'hui à vos enfants, c'est retirer la possibilité de se sociabiliser. C'est faire en sorte que à l'école, ils vont être marginalisés, mis de côté, peut-être même harcelés à cause de ça. C'est très dangereux. C'est pour ça, moi, je veux pas adopter un discours trop radical. Faut pas être trop libre sur Internet, mais faut pas interdire Internet. Faut y aller, mais en étant sensibilisé. J'espère vraiment qu'il y a au moins un ou deux parents qui vont regarder cette vidéo et prendre en compte ce que je dis. Ce qui est important aujourd'hui, c'est que vous laissiez vos enfants se sociabiliser sur Internet. Parce qu'on ne peut plus faire sans. Aujourd'hui, désolé, c'est trop tard, on est en 2025. Il fallait réagir il y a 30 ans, ou plus. Aujourd'hui, ce serait très dommageable pour un enfant, mais même un adulte, hein, dans le monde du travail, de toute façon, ce serait très dommageable pour quelqu'un de ne pas être sur Internet. Le gros de la vie sociale de cette société, de ce pays, et globalement du monde civilisé, passe par là. Vous ne pouvez plus faire abstraction de ça si vous voulez une vie un minimum normale. Mais il faut apprendre à compartimenter les informations. Il faut apprendre à ne pas trop s'exposer. Et même quand vous commencez à parler par message privé avec quelqu'un, eh ben, il ne faut pas tout déballer trop vite. Moi, j'ai des gens, il y a des moments, j'en rencontre sur les réseaux sociaux, notamment Discord, c'est là où je parle le plus. Il y a des gens, juste parce qu'on est passé en message privé et qu'on n'est plus sur le serveur public, en quelques heures, genre dès le premier jour, ils me lâchent tout un tas d'infos. Il y a des moments où je peux avoir des numéros de téléphone portable, je peux avoir des adresses en moins de 24 heures, juste parce que j'ai abordé la personne, paf, elle me balance tout. Euh, alors moi, à titre personnel, j'apprécie le gage de confiance, mais je sais aussi que ça vaut plus grand-chose comme gage de confiance aujourd'hui, puisque les gens juste balancent ça, enfin, voilà quoi, sans aucune retenue. Et donc c'est pour ça que moi j'applique toujours quelques règles de base. Les règles de base, c'est que quand vous voulez donner des infos qui commencent à être un peu perso sur vous, tenez-vous-en à un département. Moi, par exemple, quand on me demande où je vis, je dis juste le Nord, 59. Voilà, le Nord, 59, c'est déjà bien. Ou éventuellement, parce que maintenant c'est un peu plus connu, voilà, sur les réseaux sociaux, tout ça, notamment vis-à-vis de mes émissions, je dis du côté de Lille ou du côté de Douai. Je donne même pas le nom du village précis, le nom de la ville ou quoi. Je suis dans cette zone géographique large et je ne parle jamais précisément de ce qui s'y passe. Bon, là, je vous ai raconté un peu plus tôt une anecdote qui s'est passée dans mon village, mais c'est un village où je n'habite plus depuis un an, du coup. Donc, vous pouvez très bien retrouver le village, je n'y suis plus. Euh, Aujourd'hui, je suis dans le Douaisis, mais ça représente une bonne dizaine de villes différentes, et je parle jamais trop des bus, des agences, des pharmacies, des entreprises ou des boulangeries qui sont à proximité. C'est très dur de me localiser du coup, puisque voilà, on a une zone d'une bonne douzaine de villes, je crois environ. Bonne chance, retrouvez-moi. Une autre règle aussi que j'applique pour éviter par exemple les pirates informatiques, ne cliquez jamais sur un lien dont vous ne connaissez pas l'adresse. Hein. C'est très important. Ça, j'en vois mais tous les 2 jours des gens qui se font capturer leur compte, des gens qui se font prendre leur compte, j'en vois littéralement. Mais alors pour le coup, littéralement, hein, parce que je suis présent sur beaucoup de serveurs, j'ai une grosse présence sur les réseaux sociaux tous les 2 jours. Premier degré. Des gens qui cliquent sur des liens parce que, en fait, dites-vous déjà, si c'est généreux, c'est suspect. Si on vous dit, oui, je vous offre tel avantage gratuitement, oui, vous avez un coupon de réduction sur machin, ce genre de choses, vous avez gagné à la loterie de bidule ou quoi, déjà c'est quasiment toujours une arnaque. De toute façon, c'est simple. Ça vaut même en dehors d'internet. Si c'est gratuit, c'est que c'est toi le produit. Mais alors, en plus, si c'est un lien que tu connais pas, ça sert à rien. Enfin, vous allez juste vous faire piquer votre compte. Autre petite astuce aussi, tant que j'y pense, avant qu'on se quitte, si jamais vous devez rencontrer pour la première fois en présence réelle quelqu'un que vous avez rencontré sur internet, la première rencontre doit toujours se faire dans un lieu public. Parce que la personne, et c'est très facile, et encore plus aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, aujourd'hui on peut faire des trucs de dingue avec les technologies, on peut tricher sur sa voix, on peut tricher sur son apparence, là littéralement maintenant, en webcam, ça pourrait très bien ne pas vraiment être une vraie image de moi. Aujourd'hui, avec les logiciels de montage, même en direct, je dis bien en direct, hein, pas avec une vidéo en montage, genre je peux faire un appel en cam,
ou c'est pas mon visage, c'est un autre visage, avec une autre coiffure, d'autres vêtements et tout. Je peux tout changer de ce que vous voyez à l'image. Donc, on peut mentir sur absolument tout. La première rencontre doit se faire dans un lieu public. Un restaurant, un bar, un café, une place, genre une gare, un truc. Quelque chose où il y a des gens autour, où vous pouvez appeler à l'aide facilement. Si vous avez, même si vous draguez lourdement tout ça, vous êtes adulte, vous êtes en chien, vous voulez y aller, là, les hormones, elles bouillonnent au fond de vous, vous voulez absolument aller baiser cette personne, même dans ce cas extrême où vous voulez absolument passer à l'acte, passez d'abord par une rencontre dans un lieu public. S'il vous plaît, si vous saviez le nombre d'agressions sexuelles, de meurtres, d'enlèvements, tout ça qui aurait pu être évité si on appliquait déjà cette petite règle toute simple, hein, c'est vraiment une astuce de base, bon, c'est incroyable le nombre de vies qu'on aurait pu sauver. Donc, s'il vous plaît, voilà, si vous avez toujours connu quelqu'un sur Internet et que vous voulez le rencontrer en vrai pour la première fois, même si vous êtes en couple avec, même si vous considérez que c'est votre meilleur ami, si c'est votre première rencontre, toujours, toujours, toujours un lieu public. De toute façon, si vous avez parfaitement confiance en la personne et que vous vous dites que cette règle ne sert à rien, dites-vous que simplement, voilà, ça ne vous fait rien perdre, c'est juste que votre première conversation sera dans un lieu public, mais voilà, c'est pas comme si non plus ça niquait votre relation. Ça ne vous fait perdre quoi? Allez, tout au plus qu'une demi-heure, disons, environ. Enfin bref, je vais pas non plus vous citer toutes les règles, parce que bon, je les ai pas formalisées non plus dans ma tête, mais le fait est que ça me tenait à cœur quand même d'écrire, d'écrire, pas vraiment écrire, mais ça me tenait à cœur quand même de faire cette petite vidéo rapidement, quand même pour poser quelques notions de base de comment on doit se comporter sur Internet, parce que ça m'énerve que régulièrement je vois des messages de filles mineures qui viennent, qui m'abordent en me donnant tout, leur adresse, leur âge, comment les choper seules dans une ruelle, enfin... Après, on s'étonne que oui, il y a des pédophiles, il y a des violeurs, tout ça, mais il n'y a qu'à se servir aujourd'hui. C'est gratuit, c'est là, il y a juste à se baisser et à prendre. Donc, moi, ça m'a saoulé. S'il vous plaît, apprenez à être responsable sur Internet. Voilà. Je suis pas contre Internet, je suis pas pour Internet, je ne fais que constater que Internet, c'est là, c'est présent dans nos vies. Je l'enlèverai pas et j'ai pas spécialement envie qu'on l'enlève parce que c'est aussi vachement pratique. Mais s'il vous plaît, putain, arrêtez de mettre des enfants sans aucune éducation sur Internet. En fait, je trouve que les parents sont presque autant responsables aujourd'hui que les prédateurs sexuels. Parce qu'aujourd'hui, on sait que ce danger est là, il est présent, on en parle dans tous les journaux, et on continue de laisser des gamins se balader devant eux avec absolument tout ce qu'il y a à savoir pour les choper. Voilà. Donc, je ne veux plus jamais voir sur cette chaîne, sur ma chaîne Twitch, sur aucune de mes chaînes, je ne veux plus jamais voir ce genre de mineurs venir et d'avaler tout leur CV comme ça. Jamais. Et même les majeurs, franchement, c'est chaud, contenez-vous, quoi. On est sur Internet, on a une identité qui est quand même relativement fausse. Moi, vous me connaissez principalement sous un pseudonyme, tous mes collaborateurs aussi, c'est des pseudos. Bon voilà, vous nous connaissez pas, vous avez pas mon adresse, mon vrai nom, il est quasiment absent d'Internet, il est quand même présent à certains génériques, mais globalement, mes collaborateurs, vous n'avez pas leur nom non plus. Bon bah, respectez ce principe de base. Pas d'adresse, pas de vrai nom, on reste anonyme, c'est Internet. Ok? En tout cas, merci de m'avoir suivi et à très bientôt pour une nouvelle réflexion libre ou une autre émission.